Le peuple aurait-il retrouvé foi en l'avenir? La foule enthousiaste dans les rues de Madrid ou rivée devant la télévision a suivi un véritable moment historique. Pour la majorité de l'infante Léonore, la cour d'Espagne avait déployé ses fastes. Voitures d'apparat, escorte royale à cheval, honneur militaire, salve de canon, cloches à toute volée dans les Asturies et hymne de la Marcha Real. Publicité devant les députés et sénateurs réunis au Cortès général, Léonore de Bourbon, princesse des Asturies, a prêté le serment qui engage l'héritière de la couronne à ses futures fonctions de reine constitutionnelle. Elle s'est d'abord inclinée devant son père, le roi Felipe VI, puis s'est avancée vers la table où reposait l'original de la Constitution de 1978, à l'invitation de la présidente du Congrès des députés, Francina Armengol. La princesse a prêté serment d'une voix ferme et calme. Je jure d'exercer fidèlement mes devoirs, de respecter et de faire respecter la Constitution et les lois, de respecter les droits des citoyens et les communautés autonomes, et fidélité au roi. Un serment constitutionnel que la présidente a salué d'un « Vive la Constitution !» Vive l'Espagne! Vive le roi! Une salve d'applaudissements a conclu la prestation de serment de Léonore, sous le regard ému du roi, de la reine Laetitia et de l'infante Sofia, sa sœur cadette. Les festivités se sont poursuivies au Palais Royal de Madrid, où la princesse des Asturies s'est vue remettre le collier de l'ordre de Charles III d'Espagne, la plus haute décoration civile espagnole dont l'infante a aussitôt fait sienne la devise « Vertu et mérite » dans son allocution. Aujourd'hui, je me suis engagée solennellement, formellement et publiquement en faveur de nos principes démocratiques et de nos valeurs constitutionnelles, ce que j'assume pleinement. J'ai également prêté serment de fidélité au roi, non seulement à sa personne mais aussi à ce que la couronne symbolise et représente, l'unité et la permanence de l'Espagne. À partir d'aujourd'hui, je me dois à tous les Espagnols que je servirai à tout moment avec respect et loyauté. Il n'y a pas de plus grande fierté. En ce jour important, dont je me souviendrai toujours avec émotion, je vous demande de me faire confiance, comme j'ai placé toute ma confiance dans notre avenir, dans l'avenir de l'Espagne. Au cours du déjeuner qui suivit, le roi Felipe VI a livré à son héritière un formidable exposé sur la monarchie parlementaire démocratique avant de conclure. Chère Léonore, tu ne seras pas seule sur ton chemin. Dans ta famille, tu trouveras le soutien plus personnel nécessaire, et le peuple espagnol dans son ensemble à qui tu te dois, saura reconnaître ton dévouement par ses encouragements et son affection. Tu fais partie et tu représentes une nouvelle génération qui, comme celles qui nous ont précédés, aura ses propres idéaux, sa façon de voir et de comprendre la vie, sa vision du monde. Et elle comportera également ses propres défis qui nécessiteront toujours la plus grande préparation. Connaître chaque jour davantage notre histoire et valoriser la diversité et la richesse culturelle et naturelle de notre pays t'aideront sans aucun doute dans cette entreprise. Tu dois savoir que la démocratie et la liberté ne se construisent pas du jour au lendemain mais jour après jour, et elles nécessitent des soins continus et une amélioration permanente. Tu auras cette responsabilité, continuer à construire l'Espagne, en l'adaptant à un monde en pleine transformation. Le roi termine par un toast, longue vie et succès à la princesse des Asturies. La journée d'anniversaire de l'infante, créditée d'une excellente cote de popularité s'est achevée par un dîner de famille au Palais du Pardo, où elle retrouva dans un esprit de concorde ses grands-parents Ortiz, mais aussi le roi émérite Juan Carlos présent aux côtés de son épouse, la reine Sofia. Un événement historique.